Bienvenue sur une capsule mathématique. Nous parlerons aujourd'hui des fractions équivalentes. Des fractions équivalentes, ce sont des fractions qui sont égales, des fractions qui représentent la même quantité pour un même entier. Voici un exemple avec cette bande qui est séparée en 4 parties. Donc, on sait donc que j'ai des quarts. Si j'utilise une de ces parties, que je vais colorier ici en gris pour te représenter que je l'utilise, on obtient donc la fraction 1 quart. Ensuite, je prends une deuxième bande qui est exactement de la même longueur. Mon entier est donc le même. Je sépare cette nouvelle bande en 8 parties égales pour faire des huitièmes et je vais utiliser la même quantité, donc je vais colorier en gris la même distance sur ma bande. Je me retrouve donc cette fois-ci avec 2 huitièmes parce que j'ai 2 parties de colorier sur un total de 8. On peut donc dire que la fraction 1 quart et la fraction 2 huitièmes sont des fractions qui sont équivalentes. J'attire ton attention sur l'importance d'avoir un entier qui est de la même longueur, de la même grosseur. Si j'avais une bande plus courte, comme celle-ci par exemple, que j'ai séparée en 4 pour avoir des quarts, et que je coloriais une de ces parties pour également obtenir la fraction 1 quart, on se rend bien compte tout de suite que je n'ai pas la même quantité. Donc, ces fractions-ci ne sont pas équivalentes, bien qu'elles soient identiques, un quart et un quart. Pour qu'elles deviennent équivalentes, je devrais avoir un tout, un entier, qui est de la même longueur, de la même grosseur. Voyons un exemple cette fois-ci avec une tarte, avec un cercle. Voici, j'ai acheté une tarte que j'ai séparée en 3 parties égales. Comme je suis très gourmande, j'ai mangé 2 de ces parties. J'ai donc mangé 2 tiers de la tarte. Si j'avais décidé, au lieu de couper ma tarte en 3 parties égales, si j'avais décidé de la couper en 6 parties égales, mais que j'avais mangé la même quantité, je me serais donc retrouvée cette fois-ci avec la fraction 4 sixièmes, parce que j'aurais mangé 4 portions et sur un total de 6. On peut donc dire que la fraction 2 tiers et la fraction 4 sixièmes sont des fractions qui sont équivalentes. Je peux aussi trouver des fractions équivalentes quand j'utilise les fractions d'un ensemble, comme par exemple cette fraction-ci. Si je voulais avoir 2 quarts avec tous ces jetons, je commencerai par séparer mon ensemble plutôt en 4 parties égales pour avoir des quarts. Et j'en colorierai 2 parce que mon numérateur m'indique que je dois utiliser 2 parties. J'aurai donc 6 jetons à ma disposition pour utiliser. Si je voulais trouver une fraction équivalente, je prendrais la même collection, une collection qui a le même nombre de jetons, et je ferais tout simplement des équipes qui sont différentes. Alors, au lieu de faire 4 équipes, cette fois-ci, disons que je ferais 6 équipes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Pour trouver une fraction équivalente, je dois naturellement utiliser la même quantité de jetons. Donc, je vais également colorier 6. Et je me retrouve donc avec la fraction 3 sixièmes, parce que j'ai utilisé 3 parties et il y en avait 6 en tout. Je pourrais en trouver comme ça tout plein des fractions équivalentes. Par exemple, si je prenais la même collection que tout à l'heure, que je coloriais la même quantité de jetons, donc encore une fois 6, je pourrais me rendre compte que c'est également la fraction 1/2, parce que mes 2 parties sont égales et que j'en ai utilisé qu'une seule. Si je prenais la même quantité de jetons, la même collection que tout de suite, mais que je ne faisais pas de séparation, que je la laissais telle qu'elle, je me retrouverais avec une nouvelle fraction équivalente, soit 6 douzièmes, parce que j'ai 6 jetons de colorier et qu'en tout, j'en ai 12. Donc, parce que mes collections ont la même grosseur, parce que j'ai utilisé la même quantité de jetons à chaque fois, j'ai donc 4 fractions qui sont équivalentes. Voici une dernière façon de trouver des fractions équivalentes, c'est en prenant mon tout et en le séparant encore plus.
Alors, par exemple, si j'avais ce rectangle ici que j'ai séparé en 5 parties égales et dont j'ai colorié une des parties pour montrer que c'est celle-ci que j'utilise, et que je voulais faire une fraction équivalente, je pourrais tout simplement séparer davantage en mettant une ligne juste ici. Donc, au lieu d'avoir 5 portions comme tout à l'heure, j'en aurai cette fois-ci 10. Je n'ai pas changé la quantité qui est coloriée, donc c'est maintenant la fraction équivalente 2 dixièmes. Je pourrais en trouver une troisième également, une fraction équivalente, en allant séparer à nouveau de façon égale mon rectangle. La quantité de parties grises n'a pas changé, donc j'ai maintenant 4 morceaux qui sont en gris sur un total de 20, ce qui me donne la fraction 4 vingtièmes. Voici donc 3 fractions équivalentes. Même chose avec un ensemble, avec une collection d'objets. J'ai ici 8 jetons qui sont coloriés sur un total de 16, ce qui me donne la fraction 8 seizièmes. Si je décidais de séparer ma collection en 4 parties, comme ceci, eh bien, j'obtiendrai une nouvelle fraction équivalente qui serait 2 quarts, parce que j'ai 2 ensembles de coloriés sur un total de 4. Je pourrais également faire des séparations dans l'autre sens. Donc, je pourrais décider également de séparer de cette façon-ci pour avoir une nouvelle fraction équivalente. J'ai 1, 2, 3, 4 parties utilisées sur un total de 8 parties, ce qui me donne 4 huitièmes. Encore une fois, une fraction équivalente. Il faut bien se pratiquer pour trouver les fractions équivalentes. Donc, à ton tour de le faire maintenant.